Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Global Cup dans laquelle on va faire un petit débrief de ce quatrième match day et vous allez voir qu'on a rencontré notre première vraie difficulté sur ces huitièmes de finale. Alors je ne pense pas avoir fait les mauvais choix lors de la confirmation de ma line-up, je pense qu'on a surtout été confronté à plusieurs faits de jeu et que malheureusement on ne peut rien y faire, ça peut pas être 100% de réussite à tous les coups sinon il n'y a plus d'intérêt dans le jeu. Mais on revient là-dessus dans quelques instants. Alors avant d'aller plus loin, petite parenthèse pour vous informer que si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous propose de le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Comme ça, en plus de gagner une carte gratuite et de m'en faire gagner une par la même occasion, vous aurez droit à un accompagnement personnalisé tout au long de votre aventure. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc comme je le disais il y a un instant, ce quatrième match day a été assez compliqué de mon côté. On avait 4 matchs à suivre et on commence tout de suite avec le premier, celui opposant les Pays-Bas aux États-Unis. Alors les Pays-Bas ont fait leur match, pas de souci là-dessus. D'ailleurs le score était de 2-0 à la mi-temps. Malgré une seconde mi-temps plus difficile et dominée par les Américains, ils parviennent tout de même à se qualifier pour les quarts de finale. Malheureusement pour nous, De Jong est bien en dessous de ses performances habituelles et obtient un AA score de 8 alors qu'il a tourné autour des 25 sur ses 3 derniers matchs. À ce moment-là, pas d'illusion, le match day était déjà très mal parti de mon côté. Le second match à suivre opposait les Argentins aux Australiens. Victoire 2-1 de l'Argentine avec une nouvelle fois un Léo Messi en forme olympique qui permet à son équipe de prendre l'avantage à la demi-heure de jeu et termine sur un score de 108 points grâce au bonus capitaine. Le troisième match, que j'attendais le plus au passage, opposait nos Bleus à la Pologne. Je m'attendais à ce qu'on gagne ce match, mais pas aussi facilement. Mbappé a également brillé, mais malheureusement il ne faisait pas partie de ma line-up. J'avais préféré aligner Griezmann en attaque avec Hernandez en défense, ces deux joueurs ayant fait de très bons scores sur leurs 2 premiers matchs. Malgré un bon AA score de 23, Griezmann n'a pas été décisif cette fois-ci et termine avec une note de 58. Quant à Hernandez, il perd 14 points sur le pénalty concédé par les Français à la dernière minute du match et passe donc de 60 à 46 points. Et pour terminer ce quatrième match day, la dernière rencontre à suivre était celle opposant le Brésil à la Corée du Sud. Les Brésiliens s'imposent largement sur un score final de 4-1, deuxième mi-temps avec moins d'intensité, sûrement normal quand on mène déjà 4-0, mais sur le petit quart d'heure en faveur des Coréens, Palik Sang-ho réduit l'écart sur une frappe splendide et enlève le clean sheet à Baker qui réalisait pourtant un très bon match. Il termine donc sur une note de 53 alors que sans ce but c'était 81 points. Entre Hernandez et Baker, vous comprenez pourquoi je pense que mes choix n'étaient pas les mauvais, mais plutôt que certains faits de jeu ont joué en notre défaveur. Si on veut garder un point positif dans tout ça, c'est qu'on conserve tous nos joueurs pour le prochain match day, ce qui nous permet donc de drafter 4 nouveaux joueurs sans avoir à pallier certains postes. Donc on termine à la 106 151e place du classement sur ce quatrième match day et on sort des 100 000 premiers à 3 points près. C'est rageant, mais c'est comme ça. On récupère donc une seule rewards, une T2 common qu'on va aller ouvrir tout de suite en espérant tirer un joueur qui pourra m'être utile pour la suite de la compétition, même si je ne me fais pas d'illusions. Allez, c'est parti. Alors j'ai eu un petit bug lors de l'ouverture, mais on a récupéré Diogo Costa, ce qui est tout de même bien au-delà de mes attentes. On va aller checker son profil sur Sorare Data. Donc le point positif, c'est que c'est le gardien titulaire de la sélection portugaise. J'avais plus qu'un seul gardien en course, maintenant j'en ai un deuxième, qui est sur l'autre partie du tableau, donc c'est parfait. Franchement, sur le coup là, on s'en sort plutôt bien. Alors avant de constituer ma line-up pour le prochain match day, on a une nouvelle fois tous pu drafter 4 nouveaux joueurs pour un budget de 50 cristaux. Donc au niveau du gardien, je suis plutôt satisfait d'avoir drafté Baker en début de tournoi. Je pense que les Brésiliens iront jusqu'en finale et donc j'espère bien pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin de cette Global Cup. De plus, on vient juste de récupérer Diogo Costa, ce qui nous laisse une porte de secours. C'est pourquoi j'ai décidé de drafter une nouvelle fois un gardien à 6 cristaux pour en garder le plus possible. Alors pour le reste, ça a été bien plus compliqué. Je suis incapable de dire si la France se qualifiera face à l'Angleterre ou même si les Pays-Bas élimineront l'Argentine. C'est pourquoi j'ai décidé de drafter Marquinhos parce que si je suis amené à perdre Hernandez et Van Dijk, j'ai plus personne en défense, donc j'ai besoin d'un joueur solide susceptible d'aller jusqu'en finale. Comme je viens de vous le dire, je n'ai aucune certitude sur le vainqueur dans le match opposant les Pays-Bas à l'Argentine, même si j'ai mon avis, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va y laisser des plumes. Car soit on perdra le duo Van Dijk-De Jong, soit on perdra le duo Messi-Martinez. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je n'ai pas envie de drafter un milieu marocain ou portugais, car il n'y a pas vraiment de noms qui sortent du lot. J'ai longtemps hésité entre Enzo Fernandez, qui est en train de réaliser une grosse montée en puissance sur cette compétition, et Carlos Enrique Casimiro, qui réalise également une très bonne Coupe du Monde.
Au final, mon choix s'est porté sur Casimiro, une nouvelle fois en raison du match-up du Brésil. Et pour finir, il me restait un attaquant à choisir pour 14 cristaux. Alors même si on dit souvent qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, il y a un moment donné où on va bien être obligé de se mouiller, et je pense que c'est le moment. C'est pourquoi j'ai décidé de drafter l'attaquant brésilien Richarlison. Voilà pour ce tour de draft, en sachant qu'il n'en restera plus qu'un avant le prochain match day, et qu'après il faudra composer avec les joueurs restants. On va maintenant regarder la line-up que je propose pour ce 5e match day. Comme annoncé précédemment, on retrouvera Alisson Becker dans les cages, aligné aux côtés de Marquinhos que j'ai préféré à Van Dijk et Hernandez. Le match-up du Brésil face aux Croates me semble plus facile que celui des Hollandais et des Français. Au milieu de terrain, pas énormément de choix, De Jong ou Casimiro. Match-up très compliqué pour De Jong, au contraire de Casimiro, donc ce sera une nouvelle fois un Brésilien. En attaque, choix très difficile entre Messi et Richarlison. J'ai peur que les Pays-Bas posent énormément de problèmes aux Argentins et que Messi se retrouve dans l'impossibilité de jouer correctement. Mon choix s'est donc tourné vers Richarlison en espérant ne pas me tromper. Et pour finir, j'ai décidé de partir sur Antoine Griezmann comme joueur extra. J'espère qu'il va nous sortir un gros match comme il sait bien le faire et que les Français se qualifieront pour la suite de cette Global Cup. Si tout se passe bien pour le Brésil, je pense qu'avec ce dernier pic, je vais vraiment vivre le match des Bleus comme jamais et c'est aussi ce qu'on vient chercher sur un jeu comme Sorare. Pour ces quarts de finale, le brassard de capitaine est passé au bras de Marquinhos. Je compte sur un gros AA score et pourquoi pas un petit but sur corner. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, on va laisser place aux 4 prochains matchs, même si seulement 2 d'entre eux détermineront notre résultat final. J'espère que mes choix s'avéreront judicieux et qu'il n'y aura pas trop de surprises. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite de mon aventure dans cette Global Cup. On se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!